Bonjour, bienvenue dans la guidance pour lui. C'est parti. Allez, allons-y. J'espère que tu vas bien et que la semaine s'est bien passée pour toi. Alors, guidance pour lui, on commence avec une très belle carte qui est la carte de la réussite. C'est vraiment l'as de trèfle, c'est la réussite dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, si tu ne connais pas ce jeu, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est un jeu qui est passionnant, qui a de très très belles cartes en plus, hein. Elles sont magnifiques. Et si ça t'intéresse, j'ai fait une formation pour le prendre en main, hein, pour apprendre à l'utiliser. Il y a moins 50% en ce moment avec le code sacré Lenormand tout attaché, sans accent. Lenormand, c'est à la fin AND. Voilà, tu le tapes à la main et tu as moins 50% de réduction. Tu peux regarder sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Sur YouTube, tu as le lien du site internet dans le profil de la chaîne. Allez, on y va. Il est question de réussite pour lui. Avec un désir de réussite, parce que comme elle est au centre, la carte, on a quelqu'un qui a vraiment un désir de réussite. Mais ce que j'ai pu constater au fil des guidances et de l'expérience avec ce jeu, c'est que au centre, on peut avoir aussi l'essence de la réussite pour la personne. C'est-à-dire que c'est son... Et oui, c'est du bon sens d'ailleurs. C'est du bon, c'est une question d'état d'esprit, pardon. Hein, c'est de, comme on dit, de mindset. C'est vraiment une question d'état d'esprit en fait. La personne a cet état d'esprit-là, mais elle en a l'essence aussi. Et grâce, ça nous montre aussi les combats dont il peut être question ici. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, voilà, de combattre, c'est-à-dire de faire face aux obstacles et aux difficultés, de faire face à l'adversité, puisque là, tu peux vraiment constater que Jason, il est face à l'adversité. Il aura la victoire sur la toison d'or, grâce au baume magique, bon, grâce à ses efforts, hein, mais grâce aussi au baume magique qui a été posé sur son bouclier et qui lui a été donné, ou un filtre magique, je ne sais pas, qui lui a été donné par son amoureuse Médée. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que je battais les cartes et celle-ci est venue. Voilà. Donc ça c'est une femme. Dans cette guidance pour lui, la guidance pour lui fait référence aux énergies masculines, à l'énergie masculine ou à la polarité masculine. Donc elle peut très bien être aussi pour une femme. Là il y a deux cas de figure. Elle peut être pour une femme qui vraiment représente l'énergie yang, hein, qui a l'énergie yang dominante, on va dire, peut-être, on peut dire ça comme ça. Et sinon, ça peut être une femme importante dans le jeu d'un homme aussi, voilà, en fonction du cas de figure dans cette guidance générale pour lui. Hop, ben ok. Voilà, il est bien question d'amour. Le valet de cœur nous parle de sentiments, nous parle d'amour, hein, d'amoureux, de sentiments profonds et partagés aussi. Également de services rendus, puisque Jupiter transformé en bélier, donc c'est le signe du bélier, montre à Bacchus où aller, au dieu Bacchus, où aller se désaltérer. Donc on a vraiment cette notion de recevoir de l'aide. Alors ça c'est intéressant parce que si cette carte-là va complètement à droite, je vais pousser ma petite bougie, et donc on croise ici, il y avait une discorde, ici il y a une notion de discorde. Alors on a l'adversité, effectivement, les obstacles, les difficultés, ça peut être en lien là. Et là en fait nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Donc il y a de l'amour, mais nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Voilà, quel que soit le domaine. Et si c'est le domaine sentimental, eh bien il y a cette notion-là d'amour partagé. Alors on a deux valets, tu notes que nous avons deux valets ici. Hein. Donc les valets ce ne sont pas des hommes d'âge mûr ou mature. Après, avec l'expérience au fil des guidances personnelles, je me suis rendu compte que on pouvait avoir un homme d'un certain âge, mais qui était resté, est-ce qu'on peut dire ça, immature dans sa tête? Non, ou qui était resté enfant ou adolescent dans sa tête. Ça peut être ça, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part sur la question. Mais par expérience, on pouvait avoir ça. Voilà.
Alors ensuite, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Donc là, c'est assez intéressant, c'est qu'on peut avoir... alors ça peut être un fils aussi, ou ça peut être deux fils aussi, il faut remettre en fonction de sa situation. Il faut justement, la guidance, elle peut être, voilà, elle se co-crée, hein, nous pouvons la co-créer ensemble. Et donc là, on parle qu'il y a cette notion de pas, donc d'avoir des sentiments forts, hein, que ce soit sentimental, amical, familial, mais de ne pas être sur la même longueur d'onde. Là, ici, on dit attention aux flatteurs. Là, on peut avoir de belles paroles ou de belles promesses, mais la personne ne passe jamais à l'action. Tout est pour séduire. Hein. Puis d'ailleurs, si on voit ici, il est question, Hippomène séduit Atalante, hein, pour la ralentir à la course, pour une course à pied. Pour la ralentir, elle est séduite par les pommes d'or, donc il y a cette notion de séduction, et elle va ralentir sa course pour les ramasser, et Hippomène pourra se marier avec elle, parce que elle ne voulait pas se marier. Son père, qui est roi, voulait la marier, elle ne voulait pas, et elle a dit: je n'épouserai que celui qui me gagnera à la course. Mais personne ne l'avait jamais gagnée à la course jusqu'ici. Hippomène donc a voulu la séduire avec les pommes d'or. Donc c'est cette notion, voilà, on peut avoir de belles propositions séduisantes, hein, quel que soit le domaine. Hein, ça peut être le domaine professionnel puisqu'on a deux trèfles aussi, hein, matériel. Mais attention parce que ce ne serait que du vent. Voilà. Ça peut aussi nous parler également. Ça peut donc donner des indications sur deux fils, hein, c'est tout à fait possible aussi, hein, ou des hommes différents. Et attention, on pourra avoir une notion de choix aussi, hein, ou alors ouais, on pourra avoir une notion de choix. Donc un dont les sentiments qui est sincère, intègre, dont les sentiments sont sincères, mais les opinions sont différentes. Ouais, différentes. Je crois qu'on a une opinion, ouais, sont différentes. Rectifiez-moi dans les commentaires si je me trompe, j'ai un doute là. Et puis ici, un autre ou une autre personne, voilà, qui peut séduire, mais qui n'est tournée que vers elle-même finalement, ou ce n'est pas si sincère que ça. Nous pouvons avoir ça. Voilà, nous pouvons avoir aussi une femme dans le jeu d'un homme qui a deux fils. Et donc, ça peut nous parler des qualités de ces deux fils-là, hein, aussi également. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses ici qui peuvent nous interpeller. En fait, on a vraiment cette notion de faire appel à son expérience, de sélectionner, quel que soit le domaine, de vraiment sélectionner avant de se lancer à corps et cœur perdu, on te dit, dans une aventure qui risque de laisser peut-être un goût amer aussi. Il y a cette notion d'habileté, parce que Hippomène, il est habile là, hein, d'avoir monté cette stratégie. Il est question d'être peut-être plus malin, plus habile face à quelqu'un qui essaiera de séduire, hein, justement pour avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Il y a beaucoup une notion de prudence dans le domaine sentimental, hein. Et au niveau professionnel, c'est ça, c'est cette notion de peut-être de rester bien droit ou droite dans ses bottes, et avec beaucoup de lucidité, de faire preuve de lucidité, de garder la tête froide, comme on dit, également. Alors ici, on peut avoir aussi des enfants qui quittent le nid familial avec la carte du valet de trèfle aussi, hein, également. C'est tout à fait possible. Ou alors on dit, bon bah là il serait peut-être temps, on peut parler que d'une seule personne aussi, hein, où il serait peut-être temps aussi de laisser voilà, les oiseaux quitter le nid aussi, hein. Ou de dire au revoir à quelqu'un, voilà, une sorte de nostalgie aussi de devoir dire au revoir, voilà, une période, un cycle, voilà, un moment de vie est terminé, puis un autre commence, mais tout ça pour toujours plus de réussite ici, hein.
Alors, dans un domaine, que ce soit une association professionnelle ou dans un couple, effectivement, quand on a ces petits sujets-là, on dit attention à ne pas se précipiter, il y a un temps pour chaque chose. Euh, et il y a un temps peut-être de recul, ici, vraiment une notion de recul qui sera salutaire pour la suite, nécessaire pour la suite de l'évolution, quel que soit le domaine. Et je crois que c'était déjà venu, mais aussi salutaire pour l'évolution d'un duo ou d'un couple, hein. Et ce week-end, je ferai la guidance pour le duo d'âme. Et d'ailleurs, tu as la possibilité de réserver sur le site internet. Donc, tu trouveras le lien du site internet sous cette vidéo, hein, sur YouTube. Eh bien, tu as la possibilité de réserver une guidance duo d'âme. C'est une guidance comme celle-ci, exactement comme sur YouTube, là, qui est juste pour toi, pour ton duo. Tout est indiqué sur le site internet. Et qui est envoyé, le lien de la vidéo est envoyé dans ta boîte mail et il n'y a que toi et moi qui y avons accès. Il y a quelque chose qui vient de me traverser et je sais pas, il faut que j'arrive à structurer l'idée. Oui, il y a un temps pour chaque chose. Et il y a un temps pour un moment de retrait, de solitude, mais constructive en fait, hein. En fait, de ne pas rentrer peut-être dans une relation, une association sans y être préparé, sans se sentir prêt ou prêt. Parce que à ce moment-là, la relation ne partira pas sur de bonnes bases en fait. Voilà. Et des fois, tu peux déjà être dans une relation et dans tous les cas, là on parle de quelque chose qui peut être solide, hein. Je le vois surtout ici en fait. C'est ok de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Attends, hop, je vais faire ça. Ici, là, tu vois. Mais on te dit, on peut vraiment voir ici que la relation, elle est saine, elle est intègre, elle est solide, les bases sont solides. Et en fait, ça reprend complètement la notion du couple qu'on peut avoir ici, là, sur le valet de trèfle, d'ailleurs. On a beaucoup cette notion de charme, de séduction, donc de l'utiliser. On a quelqu'un aussi qui peut... qui peut transformer une notion de magie, qui peut transformer des moments très simples en moments magiques aussi. On dit que tu en as la capacité. Alors il peut y avoir, on parle de révélation, d'inspiration, qui peut se faire justement dans ces moments très simples, où la magie, où l'âme agit. Elle agit dans le moment présent. Et il peut y avoir des moments d'inspiration qui viennent de moments de contemplation, de moments de lecture, de rencontre peut-être avec une personne, ou de situations, ou juste de vivre un moment particulier, quelque chose comme ça. Je vais arrêter de bouger la caméra, j'aimerais bien faire quelque chose, mais je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Voilà. Il y a vraiment, c'est cette notion en fait d'inspiration, de contemplation qui permet de se sentir, d'apporter de la sérénité, de la paix, d'avoir une sorte de sentiment de certitude. Oui, c'est ça. Il y a et ça apporte ou un changement de vie, ou un changement de perception de ce qui peut arriver. En tout cas, on dit qu'il est question de vivre, on est en fin d'année, donc
c'est très bien de vivre une vie différente et enrichissante. Alors après, tout dépend comment tu l'aperçois. Hein. D'ailleurs, on a cette carte de la réussite au centre, donc vraiment, ça nous en parle beaucoup. Il y a cette notion en fait de paix, de bonheur intérieur, quelque chose comme ça qui fait du bien, de certitude, mais c'est pas... c'est quelque chose qui est ressenti, c'est cela est, tu sais, voilà. C'est difficile à dire avec des mots. Je pense que ce changement, il est déjà, il est profondément intérieur. Cette notion de voir les choses autrement. Et c'est ce qui fait que la vie, ensuite, est différente, satisfaisante, enrichissante. C'est de ça dont elle nous parle, la guidance. Là, je dirais que l'adversité, les combats qu'on a au centre ici, justement, ont permis peut-être aussi de se retrouver dans de ce qu'est véritablement le bonheur. Et le bonheur, il est d'abord intérieur. Le bonheur, il ne dépend pas des circonstances extérieures. La paix ne dépend pas des circonstances extérieures. La joie non plus. Et c'est là, en fait, je te parlais d'évolution, en fait, hein, de recul, de prise de recul, de prise de hauteur, de solitude nécessaire à l'évolution. Eh bien, ça me paraît quelque chose de très profond, de très personnel aussi, et de ressentir cette joie, quelle que soit la situation. Et en fait, ça dépend de comment toi tu transformes ce que tu vis. Comment toi tu vois le diamant, le joyau qui est donné par telle ou telle situation, en fait. Et donc c'est positif, voilà. Il y a quelque chose comme ça, venir revoir la 4e carte. Donc on a une belle évolution, en fait. Et là on a une personne qui est vraiment importante, quand que tu sois un homme ou une femme. Ici on a une femme qui est vraiment importante et qui, tu vois, en fonction de ta situation, mais qui apporte quand elle est là, c'est vraiment qu'il y a de la sincérité. Il y a beaucoup d'affection, il y a de la sincérité. Sincérité, loyauté aussi. Voilà, et ça peut nous parler vraiment du jeu d'une femme, évidemment, comme je te l'ai déjà dit. Voilà. Il y a quelque chose, effectivement, qui se construit lentement mais sûrement avec Caput Draconis qui nous emmène jusqu'au mois d'août. Alors, on avait le bélier ici, mars-avril, on a le mois d'août ici avec Caput Draconis. Il y a une belle évolution qui demande de trier, de faire le tri, faire attention aux flatteurs, hein, ceux qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas intègres. Et là, on a le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui apporte de bons conseils, qui est vraiment de bons conseils, ça nous parle de sagesse, d'intelligence, de spiritualité. Il y a un chemin avec les petits sujets qui sont en dessous ici, qui va nous parler de positionnement et d'affirmation, hein, parce qu'on peut, le roi de trèfle, cet homme-là surtout, était surtout trop gentil, en fait. Il y avait cette notion-là. Mais quelqu'un de vraiment sage, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'expérience aussi, et qui apporte vraiment tous ses bons conseils et toute sa sagesse et toute son intelligence. C'est quelque chose de profond parce que le roi de trèfle, il est relié aussi beaucoup à la spiritualité. Donc, il est vraiment question de ça, je pense, de ce chemin parcouru, et de se rendre compte justement que la joie et le bonheur intérieur, sont intérieurs et sont là quoi qu'ils se vivent à l'extérieur, en fait. Évidemment, il y a des situations où c'est plus compliqué, en tout cas sur le moment, et après, il y a possibilité de transformer cette situation en quelque chose de puissant, en fait, hein. Une situation extrêmement douloureuse et difficile en quelque chose de fort et de puissant et d'impactant aussi
pour l'humanité, même si c'est pas visible tout de suite. Et ce genre de situation aussi fait appel à des ressources, à nos ressources à notre potentiel non utilisé. Et c'est là que nous nous découvrons, justement, que nous découvrons aussi notre force, notre résilience, notre puissance aussi. Il est peut-être là le joyau, hein. Caput Draconis va aider dans une situation, s'il y a de l'adversité ou des obstacles, des difficultés. Caput Draconis va vraiment faciliter les choses. Donc si tu te mets en action, à partir, je te parlais d'inspiration tout à l'heure, à partir de l'inspiration que tu reçois, eh bien, il y a de l'aide. Et oui, l'aide, je te parlais du roi de trèfle, et comment il s'appelle, je l'oublie tout le temps, c'est Finet, aveuglé par les dieux qui mange, en donnant de sages conseils aux argonautes, qui partiront bientôt sur le navire Argo pour la Colchide, donc qui nous parle de départ aussi, pendant que des petits démons, là, des harpies, salissent ses aliments. Dans l'assiette, ici, tu peux les voir, là. Voilà, et donc ça, lui, il aide les argonautes, en fait, il leur donne de bons conseils, hein, et qui vont aider dans la réussite d'une situation, d'une entreprise ou d'un projet. Donc cette carte, elle annonce vraiment du soutien, des encouragements, des aides qui vont vraiment aider à la réussite. Et c'est intéressant parce que la réussite, eh bien, nous l'avons derrière. Voilà, hein, dans cette guidance pour lui. Donc il y a de nouvelles certitudes avec la gloire de Frédéric, et justement je te parlais de nouvelles certitudes tout à l'heure, donc ça tombe bien. Avec le roi de trèfle ici, avec Finet qui donne des conseils aux argonautes, il est vraiment question d'avoir quelqu'un dans l'entourage qui est prêt à aider. Alors cette présence peut être masculine avec le roi de trèfle, et c'est vraiment une présence qui est positive, et donc ça peut être dans le jeu d'une femme ici, puisqu'on a la carte de la femme, ça peut être un partenaire de vie, un époux, un ami, un frère, un cousin, un père, un tonton, un grand-père, voilà, et même dans le jeu d'un homme, hein, ça peut être aussi vraiment l'aide d'un homme, et nous pourrions aussi, si on a cette femme dans le jeu d'un homme, nous pourrions très bien aussi avoir l'aide d'une femme, pourquoi pas. En tout cas, on a quelque chose qui se crée. Il y a une situation, un projet qui se construit, qui avance en fait, lentement mais sûrement. Dans une relation, ce sera vraiment le cas. À partir du moment où c'est pas une relation toxique, hein, où les choses vraiment prennent leur temps, et où il est vraiment, où un moment de solitude peut être vraiment nécessaire à l'évolution. En lien avec l'oracle sacré, ça donne quoi? Voici l'oracle sacré. Je vais faire un envoi en début de semaine prochaine si tu veux. Alors si tu es en France métropolitaine et avoir une chance, je dis bien une chance, si tout va bien au niveau de la poste, de le recevoir pour Noël, et bien c'est maintenant. Tu regardes le lien du site internet. Sur le site internet, tu as l'oracle sacré, et sous la vidéo sur YouTube. Eh bien regarde. Hop. Alors, nous avons la carte de l'intuition qui renvoie justement à nos ressentis, hein, à écouter notre petite voix intérieure qui nous guide. L'aide, elle peut venir de là aussi, hein. L'aide, elle peut venir de notre petite voix intérieure, elle peut venir aussi d'une présence, d'un homme qui est décédé, hein, qui peut être un grand-père ou un papa, et donc qui nous aide et qui nous guide aussi, hein. Ça peut être ça aussi. Écouter son moi supérieur aussi. Et qui viendra, du coup, peut-être voilà, d'écouter les conseils peut éviter la trahison. Alors le vol, en fait c'est vraiment en lien avec cette notion de belle promesse, hein. Quelqu'un qui essaie d'obtenir ce qu'il veut en séduisant. Pour moi ce sera en lien avec ça.
Donc en fait, on te dit aussi, écoute ton intuition, fais preuve de discernement. C'est vraiment le message de l'oracle sacré. Hein, voilà. Je voulais prendre une troisième. Il y avait cette notion de faire le tri tout à l'heure, hein, au tout début de la guidance. Voilà. Écoute-toi, écoute ton intuition, il y a du mouvement, ça va bouger. Je te parlais des argonautes qui quittaient la Colchide, là c'est le cas. Ça va donc bouger. Il y a du changement. Non, moi je suis assez curieuse, ça va dans du changement, pourquoi? Alors, le fait de bouger, c'était... Alors, c'est pas forcément en lien avec le bébé, là. Là, le désir, l'attente, c'était peut-être aussi l'envie de déménagement. Il y a quelque chose qui se fait là. Et c'est tant mieux parce que derrière, on a Laetitia. On a la joie, donc ça nous parle du printemps prochain. Tu vois, avril, mai, juin. Où il sera question d'un déménagement qui permet de retrouver la santé, le bien-être. Et je terminerai avec la dernière carte. Et qui nous parle vraiment du printemps, tu vois, vraiment, vraiment, ça nous parle du printemps. Très belle carte. Ah bah, il y en a une derrière, regarde, le printemps. Et on te dit qu'en fait, la clé, la solution, elle se trouvera peut-être à ce moment-là. Ou alors, tu peux très bien écouter ton intuition, on l'a vu tout à l'heure, face à une situation, ou pour faire face à l'adversité et puis repousser les flatteurs, tu vois. Et il y a peut-être quelque chose qui peut se débloquer. Elle est où, toi? Là, on est, hop, le paquet est fini. Qui peut se débloquer justement au printemps. Voilà. Voilà avec l'oracle sacré. Je termine en conclusion avec l'oracle de Béline. Voir dans quelle direction il va. Bon, alors, effectivement, ça nous parlait, là on a l'amour. L'amour est peut-être malade. Il est peut-être question, je parlais hein, de quelque chose qui se construit lentement mais sûrement. Et aussi de cette notion de solitude qui est salutaire et nécessaire à un duo, à un couple. Tu vois, c'était, je crois, dans la guidance pour elle, il me semble, ou je sais plus, ou celle de la semaine. Et on la retrouve aussi, on retrouve cette notion-là dans la guidance pour lui. Voilà, donc c'est assez intéressant. C'est un petit clin d'œil. Là, on te parle de malentendu, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose de forcément très grave. Ici, on a quelque chose... on a des malentendus qui peuvent être éclaircis, en fait. Et il y a une question qui est posée, c'est pourquoi ne pas essayer d'éclaircir, justement, ces malentendus? Voilà. Alors, effectivement, les préoccupations sont d'ordre affectif. Et elles peuvent... du coup, l'attention peut ne plus être sur les activités professionnelles. Donc on dit attention, des fois, il y a juste cette notion de régler quelques malentendus pour pouvoir se reconcentrer sur ses activités. C'est pour ça que je disais, bon là, il n'y a pas quelque chose de très très grave. On va recouvrir. Il y a encore comme le déménagement, cette notion d'aller vers de nouveaux horizons. On va voir que c'est très intérieur, il y a un changement qui est en train de se faire, il y a cette notion de préparation à un nouveau départ, je pense aussi. Voilà. Et qui va permettre l'abondance. Voilà, ça c'est assez intéressant. Hein. Il y a quelque chose d'autre. Et justement, impulser un changement, ça peut aussi se mettre en retrait. Se mettre en retrait peut permettre une évolution, peut permettre un changement, peut débloquer une situation. On a vu ce retrait, effectivement, et il peut se mettre entre maintenant et le printemps prochain. Alors bien sûr, ne prends pas ça à la lettre. Hein, les guidances sont vraiment à titre de divertissement, même si je vois dans les commentaires que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dedans. Mais toujours faire preuve de discernement. Voilà. Et donc, le fait de se recentrer sur soi,
va permettre aussi du coup d'impulser des actions dans sa vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine matériel. Hein. Je disais à un moment donné, il y a des malentendus au niveau affectif, ça prend toute l'attention, toute l'énergie. Donc la guidance là avec Béline dit vraiment de régler vite fait, vite fait non, de porter attention plutôt à régler ces malentendus pour pouvoir continuer son évolution dans les autres domaines. Ce qui fait partie de notre incarnation, d'être incarné d'ailleurs. Ici, il peut y avoir d'ailleurs, au niveau professionnel, ça va nous parler très clairement d'une nouvelle orientation professionnelle qui va demander toute ton attention et qui sera vraiment très bénéfique et enrichissante sur tous les plans. Donc c'est pour ça que des fois, eh bien, comme on dit, il faut choisir ses combats. Moi, je dirais choisir ce qui est vraiment le plus important pour toi. Voilà, qu'est-ce qui est important pour toi? Il y a des choses qui prendront bien le temps de se régler par la suite. Tu noteras que, je vais essayer de te montrer, nous avons 2 cœurs. Alors, il y en a un ici et un autre ici. Voilà. Et donc au printemps, voilà, il sera question de retrouver la santé au niveau du cœur aussi. Pourquoi pas, là. Hein, mais avant, il est question de se recentrer sur soi par une petite introspection, d'où cette notion de solitude momentanée qui sera salutaire pour l'évolution d'une situation ou d'un couple qu'on avait déjà vu cette semaine, mais qui va vraiment... il y a une question de... Voilà, les oiseaux, là, ils partent vers de nouveaux horizons, donc d'aller vers quelque chose de nouveau, nouvelle étape pour l'âme aussi qui va être importante. Voilà. J'arrêterai ici. Merci à toi, merci pour ton écoute. Et puis on se retrouve en fin de semaine, oui, ce week-end, pardon, pour la guidance des duodams. Et pour toute guidance personnelle, c'est sur le site internet. Le lien est dans la description sous la vidéo. Merci à toi, merci pour ton écoute.